Vous savez, je travaillais avec Maurice depuis plus de 30 ans, avec lui, avant qu'il disparaisse. J'étais déjà directeur adjoint de la compagnie depuis des années. On a toujours pensé avec Maurice qu'une tradition doit rester vivante. Donc pour qu'une tradition reste vivante, il faut s'en servir et inventer. Donc ce que je présente avec le travail de Maurice, c'est en même temps des ballets de grande valeur qui m'inspirent pour faire de nouveaux ballets. Je pense que c'est très important de ne pas garder uniquement le répertoire, sinon on a l'impression qu'on a perdu le sens, qu'on a perdu la vie. Mes danseurs, ils sont vivants aujourd'hui. Donc ils ont besoin en même temps de danser des ballets qui sont des chefs-d'œuvre, mais ils ont en même temps besoin qu'on leur fasse des ballets sur eux. Et c'est leur vitalité qui fait que Maurice est encore vivant. Donc tout ça est une roue. La tradition n'est pas quelque chose de séparé. On ne garde pas la tradition sous le formol. La tradition, il faut la faire vivre. Et c'est ça qui est important. Vous savez, c'est très difficile de définir le ballet comme ça en disant que si ça a du succès, c'est parce que c'est ça ou c'est ça. Si Maurice a réussi à toucher à travers ses chorégraphies, c'est parce qu'il avait quelque chose à dire de ce monde et qu'il parlait de ce monde. Donc après, la manière dont il a dit ce qu'il avait à dire a résisté au temps. C'est comme une bonne composition, c'est comme Mozart. Vous écoutez Mozart aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question. Donc Maurice, c'est pareil. Il s'est inspiré de son temps. Donc on ne peut pas simplement dire « Ah ben c'était un chorégraphe révolutionnaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Un chorégraphe qui utilisait la pantomime, on ne sait pas ce que ça veut dire. » Maurice utilisait tout. Maurice prenait tout, transformait tout ça à travers ce qu'il ressentait, ce qu'il avait besoin d'exprimer et faisait de tous ses apports quelque chose de vivant. Donc c'est ça qui continue, je pense, à toucher les gens, mais on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce que c'est qu'un artiste, on ne peut pas expliquer ce que c'est qu'un créateur. On voit le résultat, on aime ou on n'aime pas. Les explications, j'y crois pas, c'est le cœur, hier on l'a bien vu, le public ressent les choses. Et c'est en fonction de ce qu'il ressent qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Pas si on lui dit ça il faut aimer ou ça il ne faut pas aimer. Chacun est libre, c'est comme pour un peintre, vous avez des grands peintres, certains les aiment, certains ne les aiment pas. Et pourtant ce sont de très grands peintres. C'est pareil avec les chorégraphes, c'est pareil avec tous les artistes. Et on a présenté ce programme parce que c'est la première fois qu'on vient, c'était assez compliqué de venir, d'arriver à trouver la solution. Donc il fallait pour la première fois avoir un programme en même temps qui techniquement est assez simple parce qu'on n'avait pas le temps pour faire quelque chose et on ne savait pas. Maintenant on est venu une première fois, on espère pouvoir continuer. Donc dans un premier programme comme ça, il est important aussi de montrer le travail de la compagnie aujourd'hui, avec différents niveaux. Et comme je voulais absolument montrer Piaf en deuxième partie, où ce ne sont que des hommes, je voulais montrer la qualité de mes danseuses à égalité. Donc je voulais montrer impromptu pour montrer ce travail chorégraphique avec les danseuses et pour équilibrer les hommes et les femmes de la compagnie. Bhakti 3 est un ballet qui est très inspiré évidemment du folklore hindou. Maurice a fait 2 voyages en Inde, il s'en est nourri profondément. Donc je comprends que ça vous touche parce qu'en définitive, c'est peut-être le ballet qui est le plus proche de vos danses, tout en étant sophistiqué, sur pointe, mais en même temps, c'est un ballet qui est très proche de ce que j'ai vu hier soir, qui est très, voilà, qui se nourrit d'un folklore, qui le transforme. Évidemment, on doit grandir sur sa propre culture. On doit développer, vous avez tous les éléments, vous êtes très riche, vous avez une culture très riche. Donc
il faut s'appuyer sur cette culture pour développer l'art contemporain. C'est à partir de vos racines que vous allez grandir. Surtout, tout ce que je... Ne vous coupez pas de vos racines, parce que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour grandir. Et vous avez tout. Donc, voilà. C'est pour... Votre culture est tellement inspirante. J'ai rien à dire à part ça. Et c'est pas en venant 2 jours chez vous, alors que j'ai vu 3 danses et 2 chansons, que je peux parler de votre culture. Mais le peu que j'en ai ressenti, elle est très riche. Les danses que j'ai vues hier sont très très riches, très belles, très nourrissantes. Donc il faut partir de là et ne pas oublier ça.